jet privé ce soir. On est arrivé, Guadalajara. Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antiepeia. Un rendez-vous très attendu, c'est celui-ci même, celui où on décolle, on arrive, on dépose nos bagages tout simplement Antiepeia, Guadeloupe. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous proposer un portrait, mais un portrait tété douette. Il est juste en face de moi, Monsieur Diomar Constant. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. On est au Gosier. Quartier côté? À Beaumanoir-le-Gosier. Beaumanoir-le-Gosier. Où c'est en gosérien? Oui, de souche pure. Est-ce que vous êtes un passionné de cuisine? Est-ce que vous êtes fier de vos racines? Et est-ce que l'amour, on va dire, navigue dans vos plats, tout simplement? Absolument. J'ai une très forte passion pour la cuisine que j'ai découvert très, très, très jeune. C'est-à-dire très, très, très jeune. Oh, j'étais encore adolescent. Racontez-nous. Alors, j'avais la chance de ne pas avoir cours le samedi. Et le samedi, je me prêtais à faire le repas pour les parents qui sortaient du travail et pour aussi ma sœur, parce que nous sommes deux d'une famille. D'accord. Deux enfants. Alors carrément, c'était vous le repas tant attendu du samedi. Le samedi, c'était moi. C'était vous, Monsieur Ouais, Constant. C'était moi. Oui. Et vous êtes Constante avec ce prénom, justement? Oui, non, mais le prénom me va très bien. Vous êtes quelqu'un Voilà. de constant? Non, je suis constant dans ce que je fais. Oui. Alors, donc, vous étiez déjà vraiment donc, au fourneau, on va dire ça comme ça, dès le plus jeune âge, votre adolescence. Dès le plus jeune âge. Et à l'époque, vous prépariez quoi comme plat? C'était quoi comme plat? Alors, le samedi, j'adorais de faire des repas au four. Et j'avais des pâtes gratinées que je faisais, mais une façon napolitaine, avec des lardons, du jambon, des chorizo, etc., du poivron, et que je mettais au four. D'accord. Et mes parents adoraient ça, et je faisais ça soit avec des cuisses de poulet en rôti, ou des pilons de poulet, enfin bref. Mais d'où est venu ce truc-là? Est-ce que c'est dans l'ADN? Je ne sais pas, moi, en fait. C'est par imagination aussi, des fois, parce que j'imagine aussi beaucoup de plats. J'ai déjà inventé beaucoup de plats. Donc, vous êtes très créatif. Oui, je suis très créatif. Je suis très créatif. Et ça me suit jusqu'à aujourd'hui. Alors, du coup, quel a été le premier vrai contact après ça, justement, avec, on va dire, le monde même de la cuisine? Après, à quel moment vous vous êtes dit, allez? Après, j'ai toujours été entouré de cuisiniers autour de moi. Voilà. J'avais des amis qui étaient cuisiniers, à qui je donnais beaucoup de coups de main. Ouais. Voilà, à préparer les repas. Et un jour, comme ça, je me suis dit, bon voilà, pourquoi pas ne pas monter un restaurant? Et j'ai monté un restaurant au Gosier qui s'appelait Les Alizés, c'était juste à côté du casino. Ça remonte à combien de temps? Ça remonte à 2007 ou 2007. D'accord, très bien. Ouais. Donc cela sous-entendrait qu'avant ça, vous aviez quel parcours? Vous travailliez dans quoi? Alors, mon premier travail, j'étais responsable de magasin de moto. D'accord, ok, donc rien à voir. Voilà, voilà. Ça n'a rien à voir puisque j'ai eu un parcours de comptable. Mais bien entendu, après, quand j'ai quitté cette fonction, je me suis mis dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et j'ai toujours entrepris jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, quelles étaient en fait vos missions en tant qu'entrepreneur? Parce que vous avez parlé de, donc vous vendez des motos. Oui. Voilà. Alors, vous avez évolué comment et comment vous êtes tombé dans les... J'étais entrepreneur, j'étais vendeur de motos déjà, vendeur de motos, responsable du magasin, faire la comptabilité et tout.
J'ai quitté pour une boîte de nettoyage. Après la boîte de nettoyage, j'ai monté des restaurants. Après, j'ai monté des entreprises de bâtiments, que j'ai toujours d'ailleurs. D'accord. Et aussi beaucoup de labos de cuisine. J'en avais un à Saint-François, j'en avais un à Calvaire-Sainte-Anne, et aujourd'hui, je fonctionne chez moi. Mais monsieur Diomar Constant, à vous tout seul? Une seule personne pour autant de casquettes? Oui, j'ai fait tout Combien de ça. vies vous avez? Vous êtes cloné, il y a quelque chose. J'ai fait tout ça, et c'est ma fierté d'ailleurs, parce que je ne pense pas à un moment donné que je me suis dit, bon voilà, je vais à Pôle emploi. Qu'est-ce qui nourrit cette énergie? Mais Cette énergie, c'est mon entourage, ma famille surtout, qui me soutient. pourquoi cette émotion-là? C'est faux. C'est faux. J'ai perdu ma mère il y a une année. D'accord. C'est clair que quand on dit maman, c'est compliqué. C'est une déchirure, c'est une partie de soi, c'est beaucoup de choses. Et elle était beaucoup présente, du coup, dans votre cheminement. Elle vous encourageait. Toujours. Toujours. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous tenez bon et que vous continuez à vous battre. Bien sûr. Parce que de là où elle me donne encore la force. La force d'avancer. Et c'est une mission, en fait, que vous avez. Oui, de continuer ce que j'aime. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier, peut-être que vous aurez partagé avec elle et qu'elle vous a laissé une empreinte, quelque chose comme ça? Déjà, le Constant, Oui. c'est un prénom qui... Un jour, on avait des invités, elle m'a dit aujourd'hui, c'est toi qui fais le gobo, une poisson. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 17 ans. Ah ouais, d'accord, carrément. Elle m'a dit, c'est toi qui fais le gobo, une poisson. Mais vous aviez déjà fait des J'avais de déjà, poisson? oui. Parce qu'elle ouais. Et du coup? J'ai dit, mais oui, je fais pour 4 personnes, mais je n'ai jamais fait pour autant de personnes. Alors, comment on fait? Elle me dit, je ne sais pas, mais tu vas le faire. Débrouille-toi. Tu vas le faire. Et les invités qu'on a reçus étaient enchantés parce que le court-bouillon est excellent. C'est excellent. Et je suis sûre que c'est un plat que vous gardez en vous, du coup, et que vous chérissez oui, tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Parlez-moi de ce court-bouillon de poisson. Parce que quand on dit court-bouillon de poisson, quand on regarde, ce n'est pas un plat qui est très compliqué, mais il faut avoir... Ce n'est pas compliqué, oui. Mais il y a des petites choses qu'il ne faut pas rater dans un court-bouillon. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater dans un court-bouillon? Surtout la cuisson. Et le dernier, c'est de l'ail et le citron. Pourquoi vous dites le dernier? Oui, il faut que ça se met en dernier dessus. En dernier, quand on finit son court-bouillon, un petit peu d'ail mélangé avec du citron. Et on lâche dans et ce petit truc-là que vous partagez avec nous, ça fait que... Ça fait toute la différence. Oui, ça fait, voilà. Vous me mettez l'eau à la bouche. Mais en fait, ce que je voulais savoir, ce petit truc-là, là, on dit ça comme ça, l'ail, le citron et tout. Ouais. Mais c'est vous qui l'avez trouvé, ce petit truc? Non, je ne l'ai pas trouvé. Ma mère m'a toujours dit... La touche de fin, c'est ça. C'est ça. C'est l'ail et le citron. L'ail et le citron. Et ça a un effet liant. En plus que ça a un effet liant, mais ça réveille le goût. Ça réveille le goût du court-bouillon. Quand on vit en Guadeloupe, téléspectateurs, alors il y a quelque chose qu'on a beaucoup remarqué, le peu de temps que je viens en Guadeloupe, mais j'y viens très souvent, du coup, il y a de quoi faire quand on parle de métier de la bouche, quand on parle de vous avez envie de vous substanter, vous allez toujours trouver, quels que soient les goûts, vous allez toujours trouver de quoi en Guadeloupe. Mais c'est incroyable, mais il y a une profusion, c'est très éclectique. Comment toi, je me permets de te tutoyer, comment toi, Constant, tu arrives à tirer ton épingle du jeu? Ah, j'ai trouvé, c'est l'ail et le citron, en fait. Non, c'est pas que l'ail et le citron. Pas que. C'est pas que l'ail et le citron, c'est surtout le bouche à oreille. Parce que je travaille beaucoup pour les associations. Je travaille beaucoup avec les particuliers aussi, quels que soient les événements
qui veut dire les mariages, les anniversaires, et j'en passe, même, même les décès. Et voilà, quoi. Donc, c'est le bouche à oreille qui fait que je suis ce que je suis actuellement. Je pense que au Gosier, s'il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, ben, Maman, il est d'accord, pas, à ce point-là. il est peut-être pas encore. Oui, parce que pratiquement toutes les associations me sollicitent. Sollicite et tout, ouais. Et voilà. Bon. Et en plus, je fais partie d'un groupe de déjeuner. Mhm. Déjeuner, on va dire, déjeuner champêtre, que je n'aime pas trop dire déjeuner champêtre parce que ça fait un amalgame avec déjeuner en musique. Parce que les gens disent déjeuner champêtre alors qu'ils font ça dans une maison, ils font ça dans une salle, alors qu'un déjeuner champêtre, c'est quelque chose de C'est en champêtre. pleine C'est en nature, pleine nature. c'est C'est en voilà. pleine nature. C'est en Et pleine nature. je crois que j'ai été le premier à initier le système de déjeuner champêtre. Ils appelaient ça déjeuner pique-nique. Je demandais aux gens de venir avec leur siège, Oui. leur nappe, leur nappe et leur couille. Ah ouais, c'est top ça. Vous faites ça encore aujourd'hui? Ben, Ça serait bien de perpétuer le passé parce que surtout les dames disent où on danse, on ne va pas danser dans l'herbe, alors il faut faire une piste, les gens ont envie de s'amuser, donc voilà quoi. Alors, je dis plus déjeuner au lieu de dire déjeuner champêtre. C'est déjeuner en musique, déjeuner détente, ce que vous voulez, mais c'est plus un déjeuner. Donc, et ça m'arrive de cuisiner pour s'il fallait définir en constant des 1500 personnes. Comment? Oui. Alors, ou TP fait 4 mounes, ou TP fait 10 mounes, mais là, on a fait pour 1500 mounes. Ça m'arrive, oui. À toi tout seul? Seul. Seul? Seul. Avec tes 10 doigts? Avec mes 10 doigts, mes 2 jambes et ma tête surtout. Et avec l'amour que j'ai pour la cuisine. Mais c'est incroyable. Comment tu définirais peut-être ton style culinaire? Mon style culinaire, je suis très créatif déjà. Je suis très créatif. Et de surcroît, j'attache à faire ressortir le goût. Et c'est en fait, c'est ça, je délivre mon amour quand je fais un plat. Je livre mon amour. Et du coup, quand tu dis ça, est-ce que en Guadeloupe ou encore, enfin, j'ai envie de dire aux Antilles, tout simplement, est-ce que nous avons justement de quoi faire délivrer ton amour dans tes plats? Et je pense là aux produits locaux, aux épices, tout simplement. On a de quoi faire, on est d'accord. Alors, je peux le dire. On a des épices en Guadeloupe, il faut le savoir, qui sont la base même. D'accord? Le cive, le persil, le thym, le piment végétarien, le citron. C'est voilà. Quand on a ces épices-là, ben, on peut sublimer beaucoup de choses. Bon, c'est tellement bien dit qu'en fait, quand il cite comme ça les épices, on a l'eau à la bouche. Tellement il dit ça avec tellement d'amour. Parle-nous de cette clientèle qui te sollicite dans ton quotidien. Voilà, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Ben, déjà, je sais ce qu'ils attendent. Ils attendent de bien manger. Ouais. Et peut-être aussi de manger, découvrir des choses. Ils attendent de bien manger. Oui, effectivement, ils vont découvrir des choses. Mais au départ, ils savent déjà, parce que je leur présente un plat, ils savent déjà ce qu'ils vont manger. Mais de par, si vous voulez, le bouche à oreille, de par mon entourage, les gens savent qui je suis. Ils savent que quand ils me commandent quelque chose, qu'ils n'auront aucun regret. Alors, il y a peut-être une clientèle touristique aussi qui te sollicite ou surtout très locale? Ou les deux? Elle est plus très locale, ma clientèle. Très locale. Elle est très locale. Elle est très locale. Bon, ça m'arrive aussi d'inviter certains touristes à découvrir ce que je fais à l'occasion des déjeuners. Mais ma clientèle, elle est plus locale. Quand on parle de métier de la bouche, de la passion qui t'anime, malgré tout ça, c'est pas de tout repos, hein. On est d'accord, hein. C'est beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices. On sait à quelle heure on part, on ne sait pas à quelle heure qu'on rentre. On peut partir pour très longtemps. Comment tu arrives à
à jongler, à avoir peut-être une vie privée et en même temps avoir une vie professionnelle aussi dense. Je dois dire que c'est très difficile. C'est très Mhm. difficile. Bon, je ne vous cache pas que j'aime bien m'amuser, j'aime bien sortir, j'aime bien voyager. Tu arrives à trouver le temps pour ça? Seulement, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Ça m'arrive aussi de me réveiller à minuit, Mhm. commencer à cuisiner. Ça D'accord. m'arrive aussi de me réveiller ou de ne pas dormir du tout. Ça t'arrive De ne aussi pas peut-être dormir du tout. de te dire Parce que la base, aujourd'hui j'ai rien envie de faire ou pas du tout? je le choisis. Quand je dis, bon, voilà, je prends des vacances, je pars en voyage. Je ne fais rien. Il faut Mais je ne partir. fais rien. Il faut que je parte. Si je reste ici, je... C'est Non, non, foutu, il n'y aura pas de c'est vacances. c'est pas, voilà. Ce ne sont pas Il y a des pas de vacances. vacances. Il faut que je parte. Est-ce que Il faut que je justement parte. dans ces Ne serait-ce qu'à voyages... Marie-Galante. Ah voilà, j'aime bien. Il est parti loin. Ouais. Quand tu pars justement, que ce soit à Marie-Galante ou ailleurs, est-ce que c'est une manière aussi de nourrir ton inspiration C'est clair, c'est hmm. clair. Moi, quand je voyage, quel que soit, ou les Antilles ou dans les pays autres, en Amérique ou en Europe, j'aime découvrir ce qu'ils font. ailleurs? J'aime découvrir, j'adore découvrir. Et quelquefois, ça J'adore t'inspire découvrir. et tu ramènes peut-être en Je Guadeloupe vois des à gens ta qui partent, sauce. je vois des gens qui partent en voyage et qui se contentent du frité du poulet parce qu'ils ne connaissent pas. Non, il faut connaître. Il faut connaître. Découvrir. Il faut découvrir. Il faut découvrir, c'est important de savoir. Voilà. Parce que après, ça donne des idées aussi pour les goûts. Après, on peut faire un mariage de goût. Je peux vous dire que j'étais en Saint-Domingue, j'ai mangé un fruit cassé de lambi. Je n'ai jamais mangé un fruit cassé de lambi aussi bon. Maman, Arnaud, tu vas Bon, partir à même- Saint-Domingue. Je même- sais ça, Arnaud. Voilà. Mon collègue, quand on dit Voilà. lambi, Non, mais oui, c'était succulent. Ils ont leur façon à eux de préparer ça. Vous voyez, même une langouste. Il y a la façon de préparer une langouste. Il y a une façon de préparer un cabri, par exemple. est-ce qu'il y a un lieu, voilà, en Guadeloupe ou des lieux, puisque tu as eu des enseignes effectivement que tu as eu à ouvrir, mais beaucoup ont fermé. Tu as fait le choix de les fermer Oui. pour te concentrer et t'orienter, en fait, on va dire sans jeu de mots, faire à ta sauce. Oui, c'est plus pour m'apaiser. Voilà. C'est plus pour m'apaiser. Donc là, je sais que je suis chez moi. Quand je rentre, je n'ai pas à aller loin. Je n'ai pas à louer un local. Je n'ai pas... Voilà, je sais que je suis chez moi. Donc je suis plus dans l'apaisement. Quand je rentre, ma famille me voit. Mais voilà. Alors, Régine, aujourd'hui, a décidé de manger chez Constant. D'accord? Qu'est-ce que tu vas proposer à Régine? Les personnes qui nous regardent, les téléspectateurs d'ATV, mais aussi de Guadeloupe, parce que là, on a réveillé les papilles, on est d'accord. Ils ont envie de manger la cuisine de Constant. Comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, je peux te proposer un riz épinard tomate avec un courbouillon de poisson. Alors déjà, le riz épinard tomate. OK, d'accord. D'accord. Et le courbouillon de poisson. Il y a très peu de gens qui le font, le riz épinard tomate. Qu'est-ce qu'il Riz a? épinard. Parce que quand Ils on font dit riz ça, épinard, ils font un riz tomate, mais riz épinard tomate. qu'est-ce qu'il a de particulier, ce riz Ah ben, épinard tomate? ça veut dire, l'épinard, c'est un légume vert et qui laisse parfois un goût sauvage. Et pour atténuer ce goût sauvage, je mets de la tomate. D'accord, ça l'adoucit. Ça l'adoucit. Et, voilà. Tu fais de la chimie avec la cuisine, hein? Ben, c'est ça aussi. C'est hein. ça? C'est ça aussi. C'est ça aussi, on ne se rend pas compte. Peut-être qu'on est des chimistes. Alors, c'est très bien tout ça. Constant, est-ce que tu partages, est-ce que tu participes à la relève de tout ça? Je me suis entouré de mes enfants, C'est waouh, ça. de ma famille, de ma compagne, et on travaille en symbiose. Quand j'ai besoin d'eux, ils sont là. J'ai aussi des amis Mhm. à qui que j'appelle quand j'ai besoin d'eux, qui viennent me donner un coup de main. D'accord. Tu peux les citer, hein, si tu veux. J'ai senti que voilà, c'était sur le bout de la langue, mais tu peux les citer alors. Non, Petit coucou. je peux les citer, Mais mais bien sûr. je vais pas en oublier. Oui, ah oui, c'est vrai. Bon, alors c'est vrai, il ne faut pas faire de fashion, faut pas. Je vais pas en oublier. Donc, Et s'il tous faut- les amis. S'il faut les citer, oui, alors. Ouais, déjà, il y a les vrais.
Oui, ouais. Il y a Et les puis, il y a vrais. les autres Et aussi. il y a les vrais, et il y a aussi les vrais. Ça me rappelle bien Voilà. quelque chose quand on est Ouais. arrivé tout à l'heure en off, quand on parlait des vrais. Ce sourire, Ouais. cette énergie, c'est aussi là que ça provient, c'est cet amour, parce qu'en fait, c'est l'amour que tu as en fait pour la cuisine. Oui, je pense que quand on est cuisinier, il faut être quelqu'un de calme et de pondéré et de positif. Et si on n'est pas positif, on n'arrive pas à réfléchir. Ça se ressent dans la cuisine. La cuisine, il faut en permanence réfléchir parce qu'on a quelque chose sur le feu, mais il y a un temps de cuisson. Il faut surveiller, il faut goûter le sel, il faut assaisonner, il faut... Voilà, donc il faut être en permanence éveillé. Cette profession, en tant que passionné même de la cuisine que tu es, cette profession, comment tu la vois sur justement son avenir, Ouais. ce qu'elle devient alors, sans pointer du doigt, mais on sait combien les fast-foods sont très, très présents. Beaucoup, pendant longtemps, on a tourné le dos à cette cuisine locale et tout. Tant mieux parce qu'on se réapproprie le bon manger local de chez nous. Mais quel regard que tu as sur justement cette profession, qu'est-ce qu'elle devient et son devenir du coup? Qu'est-ce Alors, qu'elle est, pardon, et quel est son alors devenir? entre parenthèses, moi, Oui, je peux me considérer comme un autodidacte de la cuisine. je crois que c'est la meilleure des Je suis compositions, un des chimies. autodidacte, d'accord? Donc, je trouve que, j'en ai rien contre, hein, les McDo, enfin bref, pour ne pas les citer, les fast-food. Voilà. Et j'en ai rien contre, je n'ai vraiment rien contre. Par contre, ce que je peux demander au peuple, c'est de manger bien et de manger sainement. Manger sainement et manger bien, manger local, surtout. Mhm. Ouais. Et cette Par contre, oui, par rapport à la profession, il y a beaucoup, comme vous l'avez dit en préambule, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de roulottes, il y a beaucoup de trucs. Et moi, je trouve que c'est super bien ça. ouais. Et si les gens pouvaient garder ça, parce que ça fait l'authenticité de la Guadeloupe. Je suis tellement d'accord avec vous. Ouais. C'est vrai parce que quand on traverse les communes, mais vraiment partout, vous avez de tout, mais vraiment de tout, et pour tous Ouais. les goûts en fait. Voilà, ça fait l'authenticité de la Guadeloupe et il faut garder ça, il faut garder cette culture, il faut garder ça. Bon, Ouais. Constant, on va passer aux choses sérieuses. Ça on dit. Merci beaucoup en tout cas Ouais. de nous avoir en fait ouvert les portes de ton intimité, mais aussi de ton cœur, Ouais. de tes forces, mais aussi de tes faiblesses. Mais c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui te définit. Oui. Garde toujours cette Je belle pense. personne. Je pense qu'il n'y a pas de faiblesse, c'est juste un moment d'émotion. Oui, mais d'accord, il n'y a pas de problème. Si tu le définis comme ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ces émotions font la belle personne, en tout cas, que tu es. Et ça se ressent dans tes plats, mais ça se ressent aussi dans la personne tout simplement que tu es. Donc, bravo pour le travail que tu fais, bravo aux personnes qui t'entourent, parce que je pense qu'il y a toute une chaîne et nous sommes avec des maillons comme ça, Oui, qui sont précieux, oui, qui viennent mettre précieux. le sel, le Ils sont poivre. Ils sont précieux. Ils sont Ouais. précieux. Ouais. Donc, on les remercie en tout cas. Et bravo en tout cas pour tout le travail que tu fais. Et continue justement à créer et à garder l'amour, le bon goût dans tes plats. On va goûter, mais on va aussi te voir dans ton Pas de petit univers là. Pas de souci. Voilà, madame est servie. Alors, je veux juste savoir en quoi tu sais que ton plat est réussi. Regarde son expression sur son visage. Assieds-toi à côté de moi. Viens. Rien qu'à regarder un plat, on sait déjà qu'il est... Assieds-toi. Rien qu'à regarder un plat, on sait déjà qu'il est réussi. Ah,
D'accord. Pourquoi? Pour toi, quoi? Déjà, la texture du poisson, il est bien cuit, il est bien ferme. Comment tu sais qu'il est bien cuit, Il est bien ferme, ferme? il s'effrite pas, il reste poisson dans l'assiette. D'accord. Voilà. Et le riz est bien en grains, avec la texture que je voulais. Alors, ça fait un genre vert abricot, ça fait, voilà. D'accord. Donc là, c'est la magie de la tomate et Oui, oui, de voilà. l'épinard. Voilà. Donc en fait, tu as fait cuire l'épinard en même temps que le riz. Je suis pas en train de te... Alors, Je vais te voler la faut faire. recette. Non, il faut faire déjà revenir les tomates et l'épinard Ouais. avec des épices, bien sûr. Et ensuite, rajouter un peu d'eau et mettre le riz. D'accord, très bien. Voilà. Moi, ce que je donne comme super bon point à ce plat-là, c'est qu'il est déjà très coloré. Vraiment. Les petits poivrons là, le rouge, le vert, la petite touche d'avocat. Alors, on va parler vraiment du produit local très présent, n'est-ce pas, dans cette assiette. Donc, tu travailles avec des producteurs locaux. Tisabo Katala, je ne sais pas, c'est l'avocat du jardin. L'avocat de derrière la maison. Ah, ben tu vois. Donc, ok, l'avocat est, voilà, l'avocat est juste derrière. Le piment est du jardin. Le piment est du jardin. Voilà. Mais sinon, je travaille beaucoup avec des producteurs locaux. Mhm. Il ne faut pas oublier qu'ici, c'est la zone Grand Fond. Oui. Et dans les Grands Fonds, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont fait de très bons produits, tels que l'igname, la patate, etc. etc. Et je travaille beaucoup avec eux. Et c'est important pour toi, et du coup, c'est là qu'opère toute cette magie, parce que le produit essentiel brut, c'est ce qui fait toute la magie dans le plat. Il faut qu'il soit frais. Le produit frais et surtout sain. C'est ça. Sain. On en entend parler beaucoup de chlordécone, beaucoup de ce genre de choses, mais il est sain. Il est sain. Voilà. Du coup, Constant, l'ail citron dont tu nous as parlé là, il est déjà posé dessus là. Ah oui, bien entendu. Ouais, ok. Bien entendu. D'accord. Le poisson, justement, tu l'as dit, hein, il provient donc des Saintes, c'est ça? Est-ce que c'est un poisson qui est en voie de disparition? Est-ce que ça se fait de plus en plus rare? Est-ce que la pêche est dure? Quel retour que tu as de tes... Oui, les pêcheurs ont beaucoup de Il difficultés. y a des poissons peut-être qui sont en voie de disparition. Les pêcheurs ont beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés. Il y a des poissons qui, effectivement, ils ont même le poisson-chat. Ils ont même, comment je peux dire ça, il y a un contingentement en fait, c'est-à-dire qu'il y a une quantité à ne pas pêcher, et puis voilà quoi, pour laisser les poissons se reproduire. Alors là, dans l'assiette là, ça s'appelle gourette jaune. Qui ça? Gourette jaune? Gourette jaune, ouais. C'est qui ça? Moi, pas jamais entendu ça. Ah ouais, ben, c'est ça. Quelle est la particularité de ce poisson? C'est un poisson normalement qui est gris, mais des fois tu peux le trouver un peu jaunâtre. Ok. Voilà. Tu as dit que c'est un très bon poisson. Tu as dit, donc il est de la famille des dorades? Non, du tout. Non. Alors tu disais que c'est un très bon poisson et oui. La chair est bien ferme et c'est succulent. Bon, alors j'aurai des problèmes parce qu'il y a des gens qui vont me demander de ramener du poisson. Ce ne sera pas possible. Vous pensez bien, téléspectateurs. Ouais. C'est juste pas possible. D'accord. Ok. Et où savez si poisson t'as assez ici à Salmon qu'à trouver? Non, on trouve. Peut-être Martinique, il y a l'autre nom. Peut-être. Ouais. On en trouve. Okay. Je pense qu'on en trouve. La gourette. C'est la gourette. La gourette. Ouais. Ok, d'accord. Merci à toi. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt en Tchèpeïa, Guadeloupe, sur votre chaîne ATV, 18h, du lundi au vendredi. Pas oublier, émission Tala, c'est Azote. Et exceptionnellement, ce soir, je vais dire en Tchèpeïa, c'est Zot qui a parlé.